Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Lando Associés. Et maintenant, que va-t-il se passer pour les communes où l'élection a été acquise au premier tour? On a une période intermédiaire, mais cette période, pour ces communes, s'achève enfin. Avec une entrée en fonction des conseillers municipaux au 18 mai et une installation officielle du conseil municipal, avec l'élection du maire, des adjoints, etc., entre le 23 mai et le 28 mai, ces dates étant incluses. Alors parfois, on a des communes de moins de 1000 habitants où presque tout le conseil municipal a été élu à titre définitif, mais il reste juste 1 ou 2 sièges à pourvoir. Eh ben, tant pis. En raison de ces 1 ou 2 sièges restant à pourvoir, ces communes sont considérées comme ayant besoin d'un second tour et elles entrent dans l'autre catégorie, celle des communes ayant besoin d'un second tour pour lesquelles on garde les élus antérieurement désignés, ceux qui étaient en poste avant le 15 mars, voir notre vidéo pour ces communes. Et puis pour ceux donc qui ont été entièrement renouvelés dès le premier tour du 15 mars, le Conseil scientifique Covid-19 avait émis un certain nombre de recommandations et on a maintenant un décret qui met en place donc ces conseils. Est-ce que entre le 18 mai et l'installation des conseils, il y aura une double ration d'indemnité de fonction? Non. Non, il y a eu des débats là-dessus, la réponse est non. Deuxième chose, que se passe-t-il pour l'intercommunalité? Eh bien pour l'intercommunalité, soit l'intercommunalité est entièrement composée de communes entièrement elles-mêmes renouvelées dès le 15 mars, auquel cas ces intercommunalités vont elles-mêmes se recomposer avec un délai spécial de 3 semaines, voir notre vidéo là-dessus. Venons-en maintenant à l'installation même du conseil. Eh bien il va y avoir un vote, évidemment, pour élire le maire et les adjoints. Ok. Mais avec un quorum abaissé à 1/3 des membres du conseil. C'est la règle de l'état d'urgence sanitaire, mais ça suscite beaucoup de débats. En revanche, pour l'élection du maire et des adjoints, dans ce quorum, on ne prendra pas en compte les procurations. En revanche, toujours en application de ce droit entre guillemets covidien, on peut bien avoir 2 procurations par élu qui vient siéger, au lieu d'une habituellement. Ok. Et puis on aura une convocation classique par le maire sortant, avec un délai spécial de 3 jours, même pour les communes de 3500 habitants et plus. C'est propre au droit de l'installation du conseil municipal. Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, le conseil municipal peut se réunir en tout lieu, notamment pour respecter les gestes et distances barrières. On va avoir aussi, par ailleurs, une publicité des séances qui sera considérée comme respectée si on retransmet en visioconférence la séance. Ce qui n'est pas si compliqué que ça d'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit souvent. Mais en rediffusion, en direct. Il y a quelques débats sur ce qu'on peut mettre en séance, en première séance du conseil. Bon courage, bonne installation, merci, au revoir.